tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour parler scolaire, donc surtout réorientation. Comme vous le savez pour certains, je me suis réorientée scolairement parlant, donc je sais que c'est un sujet vachement sensible, peu de gens on va dire entre guillemets le courage de le faire et il n'y a pas beaucoup d'informations sur le sujet, donc je me suis dit que j'allais faire cette vidéo. Je vous ai demandé si vous aviez des questions sur ce sujet sur Instagram et j'en ai reçu beaucoup, donc je vais aussi prendre le temps d'y répondre au fur et à mesure de la vidéo. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, on se lance direct. Alors, du coup, on va commencer par mon parcours scolaire. Du coup, moi, je suis issue d'un bac littéraire, donc un bac L en spécialité anglais. Et après ça, après le bac, j'ai décidé de faire une licence d'anglais. J'avais pour but, plus ou moins, de devenir professeur d'anglais, en fait, au lycée, au collège, ce genre de choses. Mais bon, j'en étais pas hyper sûre, j'ai hésité entre une licence d'anglais et un BTS Infocom. Au final, je me suis dit que si, je ferais une licence d'anglais, je suis très douée dans ce domaine et c'est un domaine que je connais. J'avais pas beaucoup d'informations sur tout ce qui est BTS, à quoi ça menait. Dans ma tête, c'était un parcours court, alors que je savais que je voulais faire des études longues, plutôt vers le bac plus 5, etc. Du coup, je me suis dit, bon, au pire, l'anglais, ça me servira toujours. Donc, je suis allée en licence d'anglais. Première année, tout se passe bien. Deuxième, je me dis, ça commence franchement à me casser les... Ok. J'aime pas beaucoup ce qu'on fait. C'est très théorique. Ça me correspond pas vraiment. J'aime pas du tout. J'ai essayé de me réorienter à ce moment-là en L2. J'ai pas réussi. Je me suis dit, est-ce que je fais une licence professionnelle, etc. J'ai pas eu les couilles de poster mon dossier pour une licence pro. Je me suis dit que j'allais me tourner peut-être vers le tourisme, qui est aussi un sujet qui m'intéresse énormément et j'aurais bien aimé aussi apprendre un peu plus sur le sujet. J'avais fait une option tourisme en plus à ce moment-là en licence, donc je me suis dit pourquoi pas. Puis bon, j'ai pas eu les couilles, je l'ai pas fait. Je me suis dit au pire, tu fais toute ta licence et tu te réorientes après, au moins tu auras déjà un diplôme. Du coup, je vais en L3 et bam, le choc, non, je m'y attendais, mais je redouble. Je redouble ma L3, c'est la première fois de ma vie que je redouble et que j'échoue surtout. Donc j'ai redoublé ma L3, je me suis dit je peux vraiment pas continuer en master, c'est vraiment pas possible, c'est non. Et du coup, je redouble ma L3, etc. Je me renseigne beaucoup et me voilà à l'heure actuelle, donc où je fais une prépa master. Donc c'est quoi une prépa master? C'est simplement une année de remise à niveau pour pouvoir aller en master parce que je suis dans un domaine totalement différent. Donc à l'heure actuelle, j'étudie tout ce qui est communication, marketing digital et aussi un peu de graphisme. Donc rien à voir avec ma licence d'anglais et du coup je peux pas directement entrer en master. Je fais donc une prépa master, je fais ça à Digital Campus. Je vous mettrai leur petit lien en barre d'infos, qui est une chaîne d'école en gros et voilà, et du coup je fais ça là-bas. Voici mon parcours, maintenant on se lance pour les questions. Alors, première question, est-ce que je pense que c'est possible de se réorienter après un bac plus 5 et un an d'études? Alors oui, je pense que c'est possible de se réorienter, peu importe le moment de sa vie. Là où je fais des études à l'heure actuelle, il y a des formations pour les professionnels, donc pour les gens qui ont déjà un travail et qui veulent juste changer de voie à ce moment-là. Donc oui, c'est totalement possible et c'est encore mieux si il y a que un an de travail derrière. Je pense que c'est plus simple. Ensuite, est-ce que tu as vécu le redoublement comme un échec? Oui, totalement. C'est un échec cuisant. J'ai fait une petite vidéo dessus, je vous la mettrai en i. Ça a vraiment été un échec pour moi psychologiquement, de 1, parce que je me suis dit que j'allais faire plus de temps en France. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis antillaise, je suis martiniquaise et je suis en France pour les études. Et parce que ça allait faire mes parents dépenser encore plus d'argent. Ça aussi, j'avais très 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 du mal à le vivre, le fait qu'ils dépensent encore plus pour moi, un an de plus. Où je serai à leur charge et juste un an de plus sur les bancs d'un truc que je déteste, d'accord, enfin bon, je déteste pas l'anglais ni la culture, mais la licence, j'ai vraiment vécu ça très très mal. Ça a vraiment pas été quelque chose pour moi, mais s'il y a des cours que j'ai adorés, des professeurs que j'ai adorés, etc. Mais globalement, voilà, pour moi c'était un gros bail et du coup ça a vraiment été un échec, mais on surmonte tous ces échecs. Donc en redoublant, as-tu eu l'impression d'avoir perdu un an? Oui, totalement, mais pas vraiment au final. Enfin, avec du recul, en fait, je me dis que c'était pas un an perdu, parce que ça a pu être une année de réflexion où j'ai pu vraiment décider ce que je voulais faire, en fait. Ce que je voulais faire, ce qui était bien pour moi et ce qui était pas bien pour moi, ce dont j'avais envie et ce qui me passionne, mais vaut mieux pas que je travaille. Enfin, ça a pu vraiment être une année de documentation pour moi. Du coup, au final, je pense pas que ce soit une année perdue. Et tu contentes de tes nouvelles copines? Oui, totalement, ce sont les meilleures copines de l'histoire de l'humanité. Et c'est aussi une très bonne question dans le sens où il faut être dans un bon environnement, je trouve, pour bien étudier. Et c'est important, c'est tout simplement important de se sentir intégré.
Du coup, quel a été ton déclic? Tu ne regrettes pas de ne pas avoir eu ce déclic plutôt dans cette filière? Mon déclic, c'était vraiment en L2 où j'ai su que j'aimais pas. Mais en L3 au redoublement, c'était un déclic, c'était une claque, d'accord. Pas que je regrette de ne pas avoir eu ce déclic parce que, comme je vous l'ai dit, moi j'ai hésité à faire un BTS com, infocom, et je me dis que j'aurais juste dû avoir les couilles. Après, au final, je me dis, dans la vie aussi, les choses arrivent pour une raison, et la licence d'anglais m'a donné certaines compétences en fait que j'aurais pas eu si j'avais pas fait ça. Du coup, faut pas regretter ses choix et son parcours en fait. Donc, la question, comment réellement trouver sa voie quand on sent que les études que l'on fait ne sont pas faites pour nous et comment passer outre le sentiment d'échec qu'on peut avoir en se réorientant. Alors, comment tu fais si tu sens que c'est pas ta voie? Tu changes. Je sais que c'est difficile, faut vraiment se renseigner sur, il faut déjà trouver ce que toi tu es, enfin, ce que toi tu aimes, qui tu es et où tu veux aller. Donc, c'est vraiment une question importante et ça prend du temps à se faire, mais plus tôt c'est fait ou plus tôt tu sais, et le sentiment d'échec, il va forcément passer, rien ne dure dans la vie, d'accord? Comme dit la jolie phrase, tout va passer, d'accord. Et du coup, le sentiment d'échec, il faut vraiment pas l'avoir parce que se réorienter, c'est prendre une décision forte, d'accord, qui dit j'ai essayé ça et c'est pas bon pour moi, je vais essayer autre chose. Donc, il faut vraiment être fier parce qu'au final, ça veut dire qu'on affirme ses choix et qu'on sait qui l'on est et qui l'on n'est pas. Et du coup, faut pas voir ça comme un échec en fait. Alors, on connaît l'amour que tu portes à la Martinique et la réorientation égale que tu dois rester plus longtemps en France. Comment l'appréhendes-tu? Alors du coup, pour moi, c'était vachement un coup dur. Vachement, d'accord, This is a fake smile. Mais je me dis qu'en fait, j'ai quand même un objectif. J'ai quand même un objectif professionnel qui est d'avoir mon diplôme. Et du coup, ça sert à rien que je rentre en Martinique si j'ai pas ce diplôme. Tu vois, pour moi, ce serait plus un échec de rentrer à la maison sans avoir le diplôme que je veux, plutôt que de rentrer plus tard mais en ayant le diplôme. Donc j'ai toujours cet objectif en tête. Et du coup, je me dis que c'est pour la bonne cause en fait. Je me dis juste que c'est pour la bonne cause, que je reviendrai, enfin, que je suis partie pour mieux revenir et voilà quoi, en gros. Donc, est-ce que ça a été difficile de passer de l'anglais au marketing digital? Oui et non. Je trouve que la transition s'est très bien faite dans ma formation, dans le sens où, enfin, c'est vraiment une formation, je trouve, qui a repris un peu les bases pour tout le monde, même si dans certains cours, pas forcément. Mais ça a été assez simple. Et je trouve que par mes hobbies, si je puis dire, ne serait-ce que YouTube, les réseaux sociaux, etc., j'avais peut-être un peu plus cette fibre marketing, communication, etc. Du coup, je trouve que c'était un peu plus simple. Et puis, quand on veut quelque chose très très fort, on essaye, on apprend, et il faut aussi se trouver dans un bon environnement pour réussir à faire ça. Mais la formation est bien adaptée à ce que, peu importe d'où tu sors, en fait, à la fin, tu sauras t'en sortir, si je puis dire. Donc au final, ça a été assez simple. Et quelles ont été tes principales motivations et raisons pour changer de cursus? Ça a été le fait que, par exemple, il n'y avait pas beaucoup de débouchés, d'accord, pour quand je faisais une licence d'anglais après le master anglais, c'était soit tu deviens traducteur, soit tu deviens prof, ok, c'était pas vraiment des professions pour moi, ou tu deviens chercheur, c'est pas les choses dans lesquelles je me voyais en fait, et prof, je me voyais bien prof, je pense que peut-être sur mes vieux jours je deviendrais prof de je ne sais quoi, mais sûrement, mais je trouvais la paye ridicule pour le travail qu'on fait en tant que prof, et j'ai pu aussi être un petit peu prof, comme gagne-pain pendant mes études, et ça n'a pas vraiment été quelque chose qui m'a autant plu que ce que je pensais en fait. Du coup pour moi il n'y avait pas de logique à rester là parce que je gagnerais pas d'argent au final, je perds mon temps et de l'argent du coup à rester là, et j'aime pas les cours, je me sens pas non plus dans le bon environnement dans le sens où les gens avec lesquels j'étais dans ma classe entre guillemets, puisque j'étais en licence, hein, donc il n'y a pas vraiment de classe, on n'était pas sur la même vibe, tu vois, on n'était pas sur la même longueur d'onde, justement que c'est pas là où comment on dit ça en français? I don't belong here, tu vois, genre c'est pas ma place en fait. Genre c'était pas que j'étais à ma place, et même avec les gens, comme je te dis, avec qui je parlais, etc., je sentais que eux ils se sentaient vraiment bien dans ce cursus, etc., et moi j'étais à 10 000 lieues, tu vois, j'étais vraiment à 10 000 lieues, c'était pas quelque chose où je pouvais m'épanouir. Et du coup, quand tu sens que même dans ton environnement, tu t'appartiens pas à cet environnement, tu te dis j'ai rien à faire là en fait, j'ai rien à faire là. Donc, comment ne pas douter sur la nouvelle voie empruntée? Il n'y a pas de recette magique, tu vas douter, d'accord? Moi, j'ai douté, et je doutais jusqu'à décembre, sûrement, d'accord? Donc, ma rentrée, c'était en octobre, et j'ai douté, même jusqu'au mois dernier, je doutais, d'accord? Le doute sera forcément là jusqu'à ce que tu passes vraiment un stade, et que tu te dis, ah non, mais si, en fait, je suis comme un poisson dans l'eau, j'adore ce que je fais, j'adore où je suis, et wow! Mais t'as besoin de rétrospective, en fait, pour voir ça. Donc, tu vas douter sur le moment, et une fois que tu auras fait un petit bout de chemin, et que tu pourras regarder en arrière, tu vas dire, tu vas dire, waouh, c'était ça depuis le début.
tu vois. Et quand tu pourras aussi avoir cette petite durée de comparaison avec ce que tu faisais avant, et je me dis, tous les matins, je me lève pas en étant déprimée, en étant pas contente. Et le seul moment où je suis contente, c'est quand on part, tu vois. C'est pas du tout ça. Je me suis retrouvée souvent à partir en cours plus tard à l'heure actuelle, tu vois, dans mon cursus actuel, à partir plus tard, parce que ben, j'avais envie de bosser, quoi. Alors qu'en licence, please, non, d'accord. Donc, t'as besoin de rétrospective et ce sentiment s'en va, ça c'est sûr. Donc l'adaptation n'a pas été trop dure, non, ça a été. Ta formation est accessible à partir de quel niveau d'études et est-elle payante? Très bonne question, donc ma formation est payante, genre 5500 boules, ok, genre c'est payant, d'accord. C'est une école privée, donc c'est payant, c'est d'ailleurs pour ça que je suis rentrée en Martinique, pour faire du bif, tu vois, pour payer mon école, et du coup la formation est payante, oui, et elle est accessible à partir de Bac+2, donc BTS, une licence que t'as pas finie, moi j'y suis arrivée à Bac+3, et voilà, mais c'est accessible à partir de Bac+2, t'as aussi des cursus post-bac, donc bachelor, qui sont aussi payants, et voilà, mais pour moi choisir cette école c'était payer une année, et après le master se fait en alternance, et en alternance ton entreprise paye ton école, du coup je me suis dit que c'était un investissement, c'était un gros investissement, mais que je pourrais l'amortir plus tard. Donc voilà. Et ensuite, l'intégration de ta classe s'est bien passée. Alors, oui et non. Non, non, oui, ça s'est très bien passé. Je pense que surtout au début de l'année, tout le monde s'entend bien avec tout le monde et c'est génial et on est tous à peu près sur la même longueur d'onde. Je pense que jusqu'à maintenant, même si y a des groupes qui se sont formés, puisque y a toujours des groupes dans une classe, au final, on est un peu tous dans la même merde, si je puis dire. Et dès qu'il faut s'entraider, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, tu vois. Donc ça m'a aussi prouvé qu'au final, je suis au bon endroit parce qu'on a tous à peu près la même mentalité dans ce sens-là. Dans le sens, par exemple, solidaire, on va faire ci, on va faire ça. Et puis je me suis fait des amis, d'accord. Et je ne m'étais pas fait des amis en licence, par exemple. Enfin, j'avais des amis, mais ça s'est arrêté toujours à la sortie de la fac, tu vois. Alors que là, je me suis fait de vrais amis, genre des vrais solides amis que j'aime, que j'adore, si jamais il faut regarder cette vidéo. Et ça s'arrête pas une fois qu'on sort de l'école, tu vois. Non, on est amis dans toute la vie, on se voit, même quand on n'est pas en cours. Et je me suis fait des vrais amis solides où on a vraiment cette même envie de réussir, on est tout le temps, enfin on a toutes la même ambition en fait, et on s'élève toutes vers le haut, tu vois. Genre s'il y a un souci, il y a toujours une pour te dire non t'inquiète ça va aller, viens on va faire comme ci, on va faire comme ça. Et les gens qui t'aident dans ton monde professionnel en fait, ils t'aident forcément sur le plan personnel. Et je me suis rendu compte que cette année pour moi ça a été vraiment une année, c'était l'une de mes meilleures années d'études parce que justement j'ai un vrai groupe d'amis solidaires qui m'aident et qui est tout le temps là pour moi et avec qui je rigole, avec qui je peux être moi-même. Et je n'avais pas été moi-même à l'école depuis le lycée, tu vois, parce qu'en licence, j'étais pas moi-même, tu vois, moi j'étais un fantôme, frère, genre je suis là, mais je suis pas là. Et là, je suis vraiment moi-même, j'ai mes vrais délires, je cache pas qui je suis, j'ai pas honte de qui je suis, genre je suis hyper fière d'être qui je suis, avec mes amis que je me suis faite à cette école-là, et je pense que c'est hyper important, et que ça a été aussi un élément déclencheur pour me dire, non mais regarde comment t'es au bon endroit, regarde comment tu vas bien, tu vois. Et si mentalement ça va bien, généralement au niveau de tes notes, au niveau de tes cours, ça va beaucoup mieux puisque t'es dans le truc, tu vois. T'es dans le truc, t'es là, tu suis, tu notes, tes examens, t'es dans le truc, tu vas forcément stresser, mais tu vois, c'est le bon stress. Donc l'environnement est vraiment très très important et tu verras que t'es dans le bon environnement quand t'as bien choisi ta voie et que tu oses la choisir. Donc voilà, voilà. Alors, vers quel métier précis te réorientes-tu? Il n'y a pas de métier précis, je trouve. Hein. Je suis pas très dans la précision comme personne, mais je m'oriente vraiment vers tout ce qui est vers communication, le marketing, genre chargé de com, ça m'intéresserait beaucoup. Chargé de marketing, je sais pas si ça se dit, mais ça aussi, ou même vers le graphisme, j'ai une passion pour l'illustration qui s'est dessinée cette année, donc voilà, mais je pense que je veux surtout quelque chose qui bouge, qui se ressemble pas et qui est passionnant. Donc il n'y a pas de métier particulier vers lequel je me tourne, je vais pas te dire je vais être graphiste, tu vois, même si ce serait nice, mais voilà, je sais que je veux pas faire que ça. Je vais être un peu touche à tout et je vais être aux commandes. Donc voilà. Donc question hyper importante, comment as-tu annoncé à tes parents que finalement t'aimais pas ce que tu faisais? Alors j'ai annoncé à ma mère que j'aimais pas ce que je faisais très très tôt parce que c'est ma meilleure amie et
Et voilà, je lui dis, enfin, je déteste ce que je fais, j'aime pas ça, et je suis déprimée, et voilà. Mais elle-même, elle le voyait de toute façon, on va dire elle a su que c'était pas une voie pour moi, la licence d'anglais, en fait, très très tôt. Enfin, elle m'a dit, mais je sais pas qu'est-ce que tu vas faire en licence d'anglais, enfin, c'est pas pour toi, tu vois. Genre, elle me connaît très bien et elle sait que c'était pas pour moi, mais moi, je suis une meuf têtue, je fais ce que je veux de ma vie, tu vois. Donc je dois m'arrêter là, mais pour elle, c'était une suite logique des choses en fait, que je me retourne vers le domaine dans lequel je suis à l'heure actuelle, parce que ça me ressemble, parce qu'elle me voit faire ce genre de choses, parce que ça ressemble à ce que j'ai toujours voulu faire et à ce à quoi j'aspire dans la vie. Du coup, ça a été assez logique au final pour elle, parce qu'elle se dit non mais si en plus elle-même elle a pu voir non mais cette année tu vas bien, t'es tout le temps joyeuse et tout, et elle a pu voir les effets de changer de voix sur moi. Du coup, au final, même si les parents sont peut-être pas, ils veulent peut-être pas trop ça au début, ils sont un peu en mode un petit bâtard, t'aurais pu trouver avant. Au final, ils verront que t'es vraiment plus épanouie après. Et j'ai aussi annoncé la nouvelle une fois que j'avais trouvé mon autre voie. Hein. Genre, fais tes recherches avant de leur dire je me casse, tu vois. Genre, présente-leur le backup plan avant de dire que tu te casses. Donc j'avais déjà dit à ma mère, voilà, j'ai trouvé telle et telle école, je vais passer le concours, je vais faire ça. Et une fois que j'ai eu le concours, je dis à mon père, écoute, je vais faire ça, ça va être cool, ça va coûter tant, donc je vais aller travailler. Et voilà, mais je leur ai présenté le fait que je veux changer de voie aussi une fois, comme je t'ai dit, que je savais où je voulais aller. Je vais pas leur dire je change de voie et je sais pas ce que je fais, parce que c'est pas tangible et ça fait peur. Donc, quel conseil aurais-tu aimé qu'on te donne avant d'entreprendre ta réorientation? Aie confiance en toi. Juste ça, franchement, aie confiance en toi, porte tes couilles, ok, porte tes ovaires, frère, juste aie confiance en toi. C'est toi qui sais le mieux pour toi. Donc, je pense que ça aurait été vraiment le conseil. Ensuite, coucou, tu as fait quoi après la licence? Je fais du marketing, de la communication digitale, voilà. Est-ce que tu t'es adapté rapidement au changement et devais-tu te mettre à niveau? Donc oui, je devais me mettre à niveau, c'est ce que je fais à l'heure actuelle, une année de remise à niveau. Donc c'est une année prépa master, ça veut dire qu'après cette année, je rentre en master. Et est-ce que tu t'es rapidement adapté? Oui, sincèrement, je me suis rapidement adaptée, mais après, cette année-là est faite pour qu'on s'adapte aussi. Donc ça n'a pas été que de mon propre chef. Alors, par quel moyen as-tu réussi à te réorienter? Aide de ton entourage, CIO, machin, ce genre de choses. Alors, j'ai pas été voir un CIO, j'ai pas été voir un conseiller d'orientation, j'ai pas été dans ces lieux-là, parce que pour moi, pour toute ma vie, ça n'a jamais été utile. Donc après, si ça l'est pour vous les frères, allez-y. Mais pour moi, ça n'a jamais été quelque chose, un endroit qui m'a aidé. Internet. Google est mon meilleur ami. Internet. Je me suis posé aussi les bonnes questions, tu vois. Genre, par exemple, avant de savoir que je vais faire de la com et du marketing, j'ai voulu faire du tourisme, j'ai voulu m'inscrire en master tourisme, jusqu'à ce que je lise les cours et que je me dise, je peux pas faire ça va me faire chier, en fait. Donc, renseignez-vous sur la formation, quel cours il y a. J'ai voulu m'orienter vers le commerce international, parce que justement, j'avais déjà cette base d'anglais, je pouvais suivre un cursus en anglais, etc. Et c'est le business, tout ça, ça m'intéresse. Après, je me suis dit, est-ce que tu as les compétences pour réussir à suivre ce genre de cours? Et je me suis dit, non. J'ai voulu faire un CAP coiffure parce que j'adore ça, mais je me suis dit, vaut mieux que ce genre de choses reste à la passion, tu vois, plutôt que... Il y a des passions que je trouve doivent rester au stade de passion, en fait. Et bon, moi, je me suis dit, non, il y a des passions qui doivent rester à ce stade, donc non pour les CAP coiffure, et genre, tu vas pas retourner au lycée à l'heure actuelle. Non. Je me suis dit, est-ce que je faisais un BTS Infocom? J'ai vu les cours, j'ai vu le fait de retourner à Bac plus 0. Alors, je viens de sortir d'un Bac plus 3 en 4 ans. Ça aussi, c'était pas pour moi. Je me suis dit, non, soit je me réoriente vers un master, soit rien. Ok, j'avais pas non plus envie de retourner à 0, parce que j'ai quand même pas perdu 4 années de ma vie, mais j'ai donné 4 années de ma vie. Donc voilà, et j'ai essayé de chercher pas des reconversions, mais des petites choses comme ça, des petites formations, des petites passerelles en fait, pour pouvoir aller autre chose. Du coup, je me suis dit, est-ce que je faisais pas une licence pro, donc une année en fait, ça c'est à partir de Bac plus 2. Ça aussi, c'est très bien pour se réorienter à partir de Bac plus 2. Tu fais une 3e année de licence, et du coup, tu as ta licence professionnelle qui après peut te permettre de rentrer dans certains masters, etc. Donc beaucoup de recherches. Je me suis dit, t'adores YouTube, t'adores tout ce qui est réseaux sociaux, il y a forcément des formations à ce moment-là qui peuvent te correspondre, et essayer de voir ce que tu peux faire dans le digital, parce que c'est quelque chose qui te plaît, c'est quelque chose que tu fais tous les jours. Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé ma formation et que je me suis dit, mais oui, la communication digitale, en fait, c'est ce que je fais et c'est ce qui me parle et c'est ce que j'aime. Et du coup, où j'ai trouvé ma formation, il y avait plusieurs écoles, j'ai fait des comparaisons des écoles, d'accord, prix, cours, temps de formation, est-ce que je vais retourner au bachelor, est-ce que
D'accord? La comparaison, c'est vraiment des jours et des jours et des heures de documentation sur internet à comparer les écoles, comparer l'ISCOM, le FAP, le machin, le sub de pub, sub de web. Ok, j'ai comparé tout ce que je pouvais comparer et l'école où je suis à l'heure actuelle me semblait être la mieux pour moi et pour mon cursus en termes de principes, en termes de valeurs, la manière dont ils font les choses, la manière dont ils nous transmettent les compétences, etc., les évaluations, ça me semblait être vraiment quelque chose pour moi. Donc j'ai pas aussi hésité à appeler, d'accord, enfin à appeler ou à se faire appeler avec ce genre d'école privée. Et pour avoir des renseignements, et une fois que j'ai eu tous les renseignements, je me dis d'accord, donc voici mon choix, ce sera celui-là. Après, se tourner aussi vers le privé, c'est un choix, ça fait mal au cul, mais je pense que la fac, c'était pas un monde pour moi non plus. On est vraiment lâché en pleine autonomie, ce qui peut être génial pour certains, mais vu les cours qu'il y a, je trouvais pas non plus de logique à ça. Rien que le fonctionnement était pas vraiment, on était plutôt à l'usine, je trouve, et c'est pas vraiment quelque chose qui me correspond. J'avais bien envie aussi de retrouver ce petit truc de, on est dans une classe en fait, et cet encadrement, avoir des cours assez réguliers. Voilà, moi je suis en cours de 9h à 17h tous les jours, c'est un rythme vachement intense, d'accord, j'ai dû grave me faire à ce rythme, mais au final j'apprends beaucoup plus de choses plus vite et je suis tout le temps stimulée. Donc faut aussi savoir ça. Qu'est-ce qui vous correspond le mieux? Est-ce que vous voulez rester dans le public? Est-ce que vous n'avez pas les moyens d'aller dans le privé? Est-ce que il y a, vous voyez, faut vraiment tout comparer, mais j'ai vraiment fait mes recherches sur internet. Donc, question, ce que tu fais maintenant te plaît? Comment as-tu su que cette voie, c'est celle-là qu'il fallait emprunter? Donc, je me suis juste lancée dans la voie pour savoir est-ce que c'était vraiment celle-ci qu'il fallait emprunter. J'ai surtout beaucoup discuté, beaucoup comparé. J'ai lu le descriptif des cours. Je me suis renseignée sur les anciens élèves. Oui, ce genre de sneaky bitch. Ok, j'ai été sur LinkedIn, j'ai regardé dans la liste des anciens élèves de mon école. J'ai été parler à certains d'eux. J'ai envoyé un message. Ouais, excuse-moi, est-ce que tu recommanderais cette école? Est-ce que tu as trouvé ça cool? Est-ce que tu as aimé ton cursus? Est-ce que ça t'a plu? Parce que je suis dans tel cas. Et c'est un investissement et du coup je cherche des avis par rapport à ça. Et il y en a qui m'ont pas répondu, il y en a qui m'ont répondu assez tard, mais il y en a qui m'ont dit que oui, c'est une très bonne école, qu'ils n'ont pas eu de soucis, que franchement c'était cool et qu'ils ont apprécié. J'ai été voir sur LinkedIn si tous les gens qui sortaient de l'école avaient un travail. Parce que c'est important, l'insertion professionnelle. Ils avaient tous un travail dans le domaine qui les intéressait, etc. Donc je me suis vraiment renseignée, je pouvais trouver des avis. J'ai été voir les locaux. Je me suis vraiment renseignée par rapport à tout ça, voir si c'était vraiment l'environnement qu'il me fallait. Et est-ce que ce que je fais maintenant me plaît? Alors oui, j'adore ce que je fais maintenant, franchement, c'est quelque chose qui me plaît. J'ai trop hâte d'être au master parce que là encore, ce sera un rythme au-dessus et on va apprendre encore plus de choses et j'ai vraiment trop hâte d'être au master, ça va vraiment être ouf je pense. C'est vraiment quelque chose qui me plaît et je me rends compte où c'était hyper difficile au début franchement parce que je me suis beaucoup comparée à mais il y en a qui ont des facilités, il y en a qui ont déjà utilisé Photoshop, j'y arrive pas, je comprends pas, c'est difficile, ce que je fais c'est moche. Au final il faut juste s'entraîner, faire ça tous les jours pour voir de l'amélioration. Et ça me plaît. Il y a aucun cours, enfin, non, il n'y a pas aucun cours où je m'ennuie, mais la plupart des cours, je m'ennuie pas, et la plupart des cours, j'ai hâte que ça arrive. Il y a toujours quelque chose que je vais tirer d'un cours au final, même s'il m'a pas tant plu que ça, et je sais qu'ils vont être utiles et qu'ils sont concrets. Ça veut dire qu'une fois que j'ai appris ça dans un cours, je sais que je peux le refaire dans la vraie vie, et que je peux le refaire et ça va soit se vendre, soit ce sera utile. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je sais que maintenant, je peux faire un flyer si j'ai envie et que je peux me faire payer pour. Alors qu'en anglais, avec mon cursus à la fac, je vois pas comment je pouvais vendre mes services, je vois pas comment je pouvais me nourrir, tu vois, avec les connaissances que j'avais. Alors que là, concrètement, si je me dis... est-ce que je peux faire un site web à l'heure actuelle? Oui, je peux aller en créer un, bon, il sera peut-être moche, mais je peux aller me faire un site web et vendre mes services à ce niveau-là. Donc j'aimais beaucoup ça aussi, le fait que les choses soient très concrètes dans mon cursus, qu'on apprenne des choses concrètes et qu'on peut voir directement le résultat, tu vois. Donc c'est des choses aussi à réfléchir. Est-ce que toi, t'es plus dans un cursus pas littéraire, mais voilà, je sais pas moi, des sciences humaines, des sciences sociales, la sociologie, la psychologie, ce genre de choses, ou est-ce que t'es plus... est-ce que tu veux apprendre des choses plus concrètes en fait, tout simplement, des choses que tu pourras mettre en pratique très très vite.
Mais en tout cas, voilà, juste pour vous dire, je n'ai pas été dans un CIO pour savoir ces choses, mais je dis pas qu'il faut pas y aller, franchement. En tout cas, aller au salon des étudiants, le salon des étudiants, le salon de l'alternance, le salon de je sais pas quoi, tout ce genre de salon, il y a plein d'écoles qui sont présentes et il y a plein de gens qui pourront vous renseigner, et surtout vous pourrez parler avec les élèves. Et parler avec les élèves, c'est important, parce qu'ils vont pas vous bullshiter et vous dire oh mais si, franchement, best school ever. Non, ils vont vous dire la vérité, genre oui c'est top, mais tel prof me fait chier, ou oui c'est top, mais à ce niveau-là, l'administration, elle est un peu... Enfin, tu vois, les élèves vont vraiment te dire ce qu'ils en pensent, et si tu peux parler à des élèves, c'est toujours mieux que de parler à une administration qui a tout intérêt à te vendre ton programme. C'est pour ça que je l'ai dit, moi, j'ai cherché des élèves sur LinkedIn pour avoir leur avis à eux, parce que c'est eux qui sont passés par là, et c'est juste plus simple. Donc, n'hésitez vraiment pas à faire ça. Je pense que c'est le plus important. Voilà les amis, j'ai répondu au maximum de questions possibles. Donc vraiment, dernier conseil, ayez confiance en vos choix. N'hésitez pas à réfléchir à ce que vous aimez dans la vie, ce pourquoi vous êtes doué, ce pourquoi vous n'êtes pas doué, ce pourquoi vous pouvez vous améliorer. Parce que c'est pas parce que vous n'êtes pas doué que vous ne pouvez pas vous améliorer, mais est-ce qu'il y a des compétences que vous voulez vraiment approfondir? Est-ce qu'il y a des compétences que vous voulez complètement gagner, auxquelles vous n'avez jamais touché, mais vous avez envie de le faire? Est-ce que vous êtes motivé? Parce que franchement, si votre famille ne vous soutient pas, si vos proches ne vous soutiennent pas, moi au départ, voilà, personne me soutenait, hein. Personne me soutenait au niveau de ma formation, personne ne savait ce que c'était. Quand t'entends ouais, marketing, communication digitale, les gens pensent que t'es là et tu te cures le nez devant ton ordi toute la journée. Donc j'ai pas eu de soutien à ce niveau-là, mais il faut être motivé justement pour que ne pas avoir de soutien ne t'empêche pas de poursuivre la voie que tu as décidée, tu vois. Donc ça, c'est important d'être sûr de vos choix, même si on n'est jamais sûr, même si on a douté. Et comme je vous ai dit, jusqu'à il y a limite 2 semaines, j'étais en train de douter, hein, mais il faut pas se laisser démoraliser par ce que vos proches peuvent vous dire, surtout si vous vous dites, il y a une chance, il y a quelque chose à saisir et je la veux et je peux et je veux le faire. Parce que généralement, ce qui nous manque pour changer de voie, c'est juste les couilles, c'est juste la confiance en soi. Même si c'est difficile, c'est long, on perd du temps. Il n'y a pas de temps perdu, d'accord? Au final, je vais finir mes études à 25 ans au lieu de 23, d'accord? J'aurai 23 cette année. Tous mes potes ont fini leurs études, ou presque. Ils vont tous rentrer dans la vie active en septembre, quand moi, je vais commencer mon master. Ok, la plupart de mes potes à l'heure actuelle travaillent, et moi, je suis là, sur les bancs d'école. Alors, c'est un peu... au final, on se dit, ouais, mais... c'est un peu casse-couille, moi aussi je veux travailler, moi aussi, non. Il n'y a pas de comparaison, d'accord? Ouh, excusez-moi, j'ai mon alarme qui retentit. Il n'y a pas de comparaison à avoir, il n'y a pas de comparaison à se faire. Chaque parcours est unique. J'ai des potes, toute leur vie, ils savaient qu'ils voulaient être comptables, et jusqu'à maintenant, ben voilà, ils sont comptables. C'est génial. Sauf que je suis pas comme ça. Peut-être que toi qui regardes la vidéo, tu n'es pas comme ça, et c'est cool si tu n'es pas comme ça, d'accord? Tu es normal, t'es pas un moins que rien, t'as pas perdu des années, et tu ne perdras pas des années. On ne perd pas des années, d'accord? Ce sont des années où tu vas tirer un enseignement, que ce soit psychologiquement, d'accord? C'est des années où tu vas évoluer, où tu vas grandir et où tu vas mûrir. Ton projet, il va mûrir. Et du coup, c'est pas grave de perdre une année et évite de te comparer aussi. C'est pas parce que ton pote a fini ses études que toi, tu dois finir. N'hésite pas à te réorienter si tu as décidé ça, parce qu'au final... si t'es malheureux toute ta vie, c'est pas la peine. Et je le sais parce que je l'ai vécu. J'étais malheureuse pendant 4 ans en licence, d'accord? J'étais pas bien, je pleurais régulièrement. Je venais en cours limite habillée en noir pour signifier le deuil de ma vie. J'étais pas bien. Et d'ailleurs, je l'ai souvent dit sur cette chaîne, j'ai été bien que depuis que j'ai commencé YouTube. Parce que ça a vraiment été pour moi un échappatoire et quelque chose où je pouvais m'épanouir. Et c'est ce qui m'a aussi fait me dire, faut peut-être que tu bosses dans le digital en fait. Tu vois, donc et si tu arrives à ce stade où tu te sens pas bien dans ton travail, tu te sens pas bien dans tes études, ça vaut pas le coup de continuer et d'être pas bien psychologiquement comme ça. À quoi ça sert de se brûler les ailes, de faire un burn-out, de faire une dépression pour un taf? Alors je sais, ça nourrit et c'est très important l'argent, bitch I know, ok, mais c'est aussi important d'être bien dans sa tête, bien dans son corps. La santé mentale, il n'y a rien de plus important. Et si ça signifie qu'il faut se réorienter et perdre 1, 2, 3 ans, vas-y, d'accord, fonce. Parce que ça veut dire que tu auras gagné 5-6 ans de vie à ne pas être stressé et à être bien, d'accord? Et je peux te dire, la réorientation, ça fonctionne. Je la recommande parce que je suis en pleine réorientation et que je le vis très très bien et que ça se passe très très bien pour moi. Après, je dis pas qu'il y a des histoires, qu'il n'y a pas d'histoire d'horreur et que ça a fonctionné pour tout le monde. Je te dis juste que te bloque pas pour les on-dit et te bloque pas parce qu'on va te regarder bizarre, ok? S'il te plaît, fais ce qui te convient à toi. Voilà.
Donc désolée d'avoir blablaté, j'ai oublié de prévenir que ceci serait une vidéo longue. Vous savez que j'adore les vidéos longues, I'm sorry, ok. J'espère que cette vidéo vous a aidé un petit peu, j'espère qu'elle vous a donné de l'espoir pour vous. Donc ouais, si vous vous réorientez, si vous en avez envie, dites-le moi en commentaire, dites-moi qu'est-ce que vous faites comme études et si vous allez les continuer, ou qu'est-ce que vous faites comme études et si vous avez envie de vous réorienter, si vous savez déjà, si vous savez pas, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, qu'on en discute un peu. Et voilà, si vous avez d'autres questions sur mon cursus, etc., vous pouvez me le dire en barre d'infos. Si vous voulez que je fasse une vidéo spécifique sur ce que je fais à l'heure actuelle, vous me le direz aussi. Et puis, n'hésitez pas à voir les petits liens dans la barre d'infos, dans la description, tout ça, tout ça. Et je vous dis à très bientôt. Partagez cette vidéo, au fait. N'oubliez pas le partage, parce que je suis sûre qu'il y a une petite fille, un garçon, une jeune femme, un jeune homme qui a besoin de cette vidéo et de savoir que t'as les couilles de le faire et ça vaut le coup de le faire, ok? Donc, partagez la vidéo, ok? Laissez des likes aussi, et je vous dis à très bientôt. Plein de bisous!